Bonjour, c'est Moussa Dioum. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va connaître la reproduction chez les mammifères en parlant le fonctionnement de l'appareil génital mâle. Et qui dit l'appareil génital mâle dit forcément ce qu'on appelle les testicules. Les testicules ont une double fonction. Une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction endocrine, c'est quoi? C'est une fonction qui correspond à la formation ou bien à la sécrétion de l'hormone mâle appelée la testostérone. C'est ce qu'on appelle la fonction endocrine. Et la fonction exocrine, elle correspond à la formation des spermatozoïdes. Et chaque fonction est assurée par les cellules testiculaires. Et les cellules testiculaires sont au nombre de deux, à savoir les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. La fonction endocrine est assurée par ce qu'on appelle les cellules de Leydig. La fonction exocrine est assurée par les deux cellules testiculaires qu'on appelle cellules de Leydig et cellules de Sertoli. Donc à chaque fois, si on vous demande quelles sont les fonctions des testicules, dites-vous que ce sont les fonctions endocrines et une fonction exocrine. Et il faut préciser chaque fonction est assurée par quel type de cellule. Donc, voici le schéma qui parle sur le fonctionnement de l'appareil génital mâle. C'est-à-dire, comment les testicules sont contrôlés par ce qu'on appelle le CHH. Le CHH, c'est quoi? C'est le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et en parlant du complexe hypothalamo-hypophysaire, il faut qu'on parle de la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une proximité entre l'hypothalamus et l'hypophyse reliée par une tige qu'on appelle la tige pituitaire ou bien la tige hypophysaire. Parce que le fonctionnement de l'hypophyse est assuré par l'hypothalamus, ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et le fonctionnement de l'hypophyse est assuré par l'hypothalamus par l'intermédiaire d'une neurohormone. Pourquoi on parle la GnRH est une neurohormone? Parce que c'est une hormone sécrétée au niveau de l'hypothalamus, plus précisément au niveau des neurones hypothalamiques. Et après avoir visité l'hypophyse, au niveau de l'hypophyse, vous avez des cellules hypophysaires AFSH et des cellules hypophysaires ALH. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui sont responsables de la sécrétion de la LH et la FSH, qu'on appelle les hormones hypophysaires ou bien les gonadostimulines. C'est la même chose. Quand on parle hormones hypophysaires, ce sont des hormones sécrétées par l'hypophyse. C'est la même chose que les gonadostimulines. Et là, j'ai représenté les deux éléments essentiels des testicules, à savoir les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Et comment le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle les testicules? Le point de départ, c'est au niveau de l'hypothalamus. Ça veut dire qu'on suppose que c'est à partir de la puberté, parce que ce schéma consiste à activer ce qu'on appelle la spermatogénèse. Et on avait dit la spermatogénèse commence à partir de la puberté. Donc on suppose qu'à partir de la puberté, l'hypothalamus, les neurones hypothalamiques sécrètent une neurohormone appelée la GnRH, dont sa sécrétion est de manière pulsatile. Parce qu'il y a des exercices, on vous donne les variations, ça veut dire que la concentration de GnRH, on vous donne un axe orienté. Là, vous avez un taux ou bien la concentration de GnRH. Et à chaque fois, on donne les courbes comme ça, les variations. Là, ça nous montre que la sécrétion de la GnRH, c'est de manière pulsatile. C'est fait par G-saccade, ça veut dire de manière pulsatile. Donc, après sa sécrétion, la GnRH qui est une neurohormone, la GnRH va agir au niveau de l'hypophyse pour stimuler les cellules hypophysaires. Ça veut dire que pour exciter les cellules hypophysaires, qui à son tour vont sécréter ce qu'on appelle les gonadostimulines, à savoir la FSH et la LH. Parce que quand on parle de l'axe gonadotrope, c'est la relation entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et au niveau des testicules. La FSH ainsi sécrétée, elle agit au niveau des cellules de Sertoli. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas la FSH qui agit au niveau des cellules de Leydig. Une petite remarque pour les élèves, pour ne pas faire la confusion entre la LH et la FSH. Je vous donne cette notation de manière très simple. Là, vous avez ce qu'on appelle la FSH.
Et S, on peut ajouter pour dire cellules de Sertoli, FSH, Sertoli. Là, c'est une manière très simple pour retenir que la FSH agit au niveau des cellules de Sertoli. Et l'autre gonade de Sumulin qu'on appelle la LH, alors que celle de Leydig commence à partir de L majuscule, on peut dire Leydig. Donc, Leydig est simulé par la LH, Sertoli est simulé par ce qu'on appelle la FSH. Si la FSH agit au niveau des testicules, plus précisément au niveau des cellules de Sertoli, c'est pour activer deux informations. La libération des récepteurs ABP. Ce sont des récepteurs qui sont indispensables à la spermatogénèse. Et on va expliquer tout à l'heure comment les récepteurs de type ABP assurent la spermatogénèse. Et les cellules de Sertoli libèrent aussi une substance qu'on appelle l'inhibine. Parce que l'inhibine va exercer un rétrocontrôle tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore parlé de la notion de rétrocontrôle. C'est juste pour expliquer l'axe gonadotrope sur les testicules. Ainsi, les récepteurs sont sécrétés et l'inhibine. L'autre gonadostimulin qu'on appelle la LH va agir au niveau des cellules de Leydig pour stimuler la sécrétion d'une hormone mâle appelée la testostérone. Parce qu'on avait dit que la testostérone est sécrétée par les cellules de Leydig. Mais on n'a pas encore parlé quelle est l'hormone ou bien quelle est la substance qui stimule les cellules de Leydig ou bien qui favorise la sécrétion de la testostérone. Encore une fois, c'est la LH qui agit au niveau des cellules de Leydig. Après le tour, vont sécréter ce qu'on appelle la testostérone. La testostérone va s'associer avec les récepteurs de type ABP pour activer ce qu'on appelle la spermatogénèse. Donc, c'est pour cela, pour certains exercices, on dit, si on fait la destruction partielle des testicules, ou bien si on enlève les cellules de Sertoli, il y a absence de la spermatogénèse. Oui, il y aura absence de la spermatogénèse. Et pour expliquer cette information, il faut dire que la spermatogénèse est assurée par l'association des récepteurs de type ABP et la testostérone. Et les récepteurs de type ABP sont sécrétés par les cellules de Sertoli et les cellules de Sertoli ne sont pas là, donc il n'y aura pas spermatogénèse. C'est pour expliquer le rôle joué par les cellules de Sertoli ainsi que les cellules de Leydig. Donc, retenez que ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est le contrôle de l'activité testiculaire par le complexe hypothalamo-hypophysaire. En résumé, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle l'activité des testicules via des hormones. Parce que c'est l'hypothalamus qui contrôle l'hypophyse via la GNH. Et c'est l'hypophyse qui contrôle les testicules via la LH et la FSH. Ce qu'on appelle le contrôle de l'activité testiculaire. Si les testicules sont contrôlés, les testicules à leur tour vont contrôler ensuite ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, qu'on appelle la notion de rétrocontrôle. Quand on parle de rétrocontrôle, ici RC c'est rétrocontrôle. Si on dit rétrocontrôle, c'est quoi? C'est lorsque les testicules contrôlent à nouveau le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est le complexe qui contrôle les testicules. Ensuite, les testicules contrôlent le complexe. Et quand les testicules contrôlent le complexe, on peut parler de la notion de rétrocontrôle. Mais ici, vous avez deux types de rétrocontrôle. Rétrocontrôle négatif assuré par la testostérone et rétrocontrôle négatif assuré par ce qu'on appelle l'inhibine. Ainsi, la testostérone va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ça dépend de sa situation. Parce qu'on ne doit pas avoir une sécrétion anormale de la testostérone. Parce que le taux de la testostérone doit être de manière constante. C'est pour cela, l'année dernière, on avait donné un sujet de maîtrise de connaissances, en terminale L2, on avait demandé aux élèves d'expliquer l'origine, le rôle de la testostérone et comment son taux est maintenu constant. Son taux est maintenu constant par un rétrocontrôle négatif. Donc les testicules exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par l'action de la testostérone. Ainsi, la testostérone a trois rôles principaux. L'apparition et maintien des caractères sexuels secondaires. Pourquoi je n'ai pas parlé de caractère sexuel primaire? Parce que le caractère sexuel primaire, c'est à partir de la naissance, et alors que le spermatogénèse, c'est à partir de la puberté. Deuxième fonction, la libido. La libido, c'est quoi? C'est le désir sexuel. C'est lorsque les garçons ont envie de faire rapport sexuel ou bien le désir sexuel, ça veut dire qu'il y a une sécrétion maximale de la testostérone. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le développement des glandes annexes. Dans le cours, on a donné les éléments qui composent les glandes annexes. Donc, ces trois fonctions sont assurées par ce qu'on appelle la testostérone.
Et aussi, n'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure que les cellules de Sertoli vont sécréter une substance qu'on appelle l'inhibine. L'inhibine va exercer un rétrocontrôle négatif directement sur l'hypophyse. Pourquoi sur l'hypophyse? Ça veut dire que c'est pour maintenir la sécrétion normale de la FSS. Parce qu'à part de la puberté, si la FSS est sécrétée de manière constante, il faut tenir cette sécrétion durant toute la vie. Parce que si vous avez une variation de la FSS, on peut avoir une variation, on peut avoir des conséquences sur la sécrétion des récepteurs de type ABP. C'est pour cela que l'inhibine doit exercer un rétrocontrôle négatif, pas le complexe, c'est directement sur l'hypophyse, pour maintenir la sécrétion de la FSS par les cellules, hypophysaires. Donc en résumé, on peut parler le fonctionnement de l'appareil génital mâle. Vous devez retenir deux informations essentielles. Le contrôle de l'activité des testicules par le complexe hypothalamo-hypophysaire et le contrôle des testicules au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire qui nous permet de parler de la notion de rétrocontrôle. Mais ici, vous avez deux types de rétrocontrôle négatif via l'inhibine et rétrocontrôle négatif via la testostérone. Et dans la vidéo suivante, on va visiter la femme en parlant de l'ovogénèse et le fonctionnement de l'appareil génital femelle.